Le plus étrange, c'est que parfois les personnes qui nous obsèdent le plus ne sont même pas celles avec qui on a vécu le plus de choses. Parfois, une personne peut rester dans ta tête pendant des mois juste à cause d'un silence. Pas une dispute, pas une trahison, pas une vraie fin. Juste un vide. Et le pire, c'est que ce silence pousse ton cerveau à créer des réponses qu'il n'a jamais reçues. Parce qu'un être humain supporte souvent mieux une vérité douloureuse qu'une absence d'explication. Quand quelqu'un disparaît émotionnellement, le cerveau ne considère pas toujours ça comme une fin. Parce qu'il n'a pas obtenu de conclusion claire. Alors il continue. Il rejoue les conversations, il analyse les détails, il cherche des signes, il imagine des scénarios. Et plus il manque d'informations, plus il remplit les espaces vides avec de l'imagination. C'est exactement pour ça que certaines personnes deviennent obsédées après un silence. Pas parce que la relation était parfaite, mais parce que leur esprit est resté bloqué dans une boucle incomplète. Le problème, c'est que l'imagination est presque toujours plus puissante que la réalité. Parce qu'elle crée une version idéalisée des choses. Une version où tout aurait peut-être pu fonctionner. Et parfois, ce n'est même plus la personne qui manque. C'est le potentiel, la possibilité, l'histoire qui n'a jamais vraiment existé, mais qu'on continue malgré tout à imaginer. Certaines personnes ne deviennent importantes qu'après leur départ, parce que l'absence transforme les souvenirs. Elle efface progressivement les détails négatifs, et elle laisse surtout place au manque. Le cerveau commence alors à sélectionner uniquement ce qu'il veut garder. Un regard, une phrase, une sensation, une façon de parler. Et plus le temps passe, plus cette personne devient difficile à voir de manière objective. Parce qu'on ne pense plus à qui elle était réellement. On pense à ce qu'elle représentait émotionnellement. C'est aussi pour ça que certaines relations très courtes peuvent laisser des traces énormes. Parce que ce n'est pas la durée qui crée toujours l'attachement, c'est l'intensité émotionnelle. Le cerveau humain s'attache beaucoup plus fortement à l'incertitude, à l'irrégularité, aux émotions incomplètes, qu'à quelque chose de totalement stable. Le manque crée une tension émotionnelle, et cette tension peut devenir addictive. Certaines personnes pensent qu'il faut toujours être présent pour marquer quelqu'un. Mais psychologiquement, ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'une présence constante finit parfois par devenir prévisible. Alors qu'un silence inattendu crée une rupture émotionnelle. Et le cerveau déteste les ruptures émotionnelles inexpliquées. Il veut comprendre, il veut résoudre, il veut récupérer le contrôle. C'est exactement pour ça que certaines absences deviennent obsédantes. Pas forcément parce qu'elles étaient saines, mais parce qu'elles ont laissé quelque chose d'inachevé. Et plus une personne essaye de comprendre ce silence, plus elle continue d'y penser. Le paradoxe, c'est que parfois, les gens ne tombent pas amoureux d'une personne. Ils tombent amoureux de la validation, de l'attention, de l'émotion ou du sentiment que cette personne leur faisait ressentir. Et quand tout disparaît brutalement, le cerveau cherche à retrouver cette sensation, comme une habitude émotionnelle qu'il refuse de perdre. Avec le temps, beaucoup de gens réalisent quelque chose d'important. Ce qui les obsédait, ce n'était pas toujours la personne. C'était les questions sans réponse, les scénarios imaginés, les possibilités perdues et la version idéalisée de la relation. Parce qu'un silence laisse de l'espace. Et l'être humain a tendance à remplir cet espace avec ses émotions. Mais parfois, ce qui nous manque le plus, ce n'est pas quelqu'un. C'est la manière dont cette personne nous faisait nous sentir. Et comprendre ça, c'est souvent le début du détachement. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que ton esprit a idéalisé certaines choses, la réalité commence progressivement à reprendre sa place. Certaines personnes ne détruisent pas les gens. Elles révèlent simplement les vides émotionnels qu'ils essayaient déjà de fuir.